Un logo reconnaissable entre 1000, un cadran unique, des aiguilles bleues, le meilleur rapport qualité-prix du marché, une étape obligatoire pour tous les collectionneurs. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une Patek Philippe, mais de la Orient Bambino, et c'est encore mieux. Alors, on va commencer avec un peu d'histoire pour faire plaisir aux plus geeks d'entre vous. À la base, Orient, c'est Shogoro Yoshida qui a une boutique de vente de montres. Il est horloger dans Tokyo depuis 1901. En 1950, il en a marre de vendre les montres des autres, ce qu'on peut comprendre. Ça fait 50 ans qu'il vend des montres qui ne sont pas à lui. Au bout d'un moment, il veut créer sa marque de montres. Il crée Orient en 1950. En 1951, les premières Orient sont produites et mises sur le marché. Ce qu'il voulait, lui, c'était créer des montres mécaniques et fiables, dotées d'un mouvement maison qui soit à des prix abordable pour tout le monde, là où les montres suisses étaient super chères. Il y a différentes gammes, Orient fait tout type de montres, des plongeuses, des open air, des montres un peu plus sportives, des montres un peu plus habillées, et la Bambino arrivera en 2012. Concernant l'histoire de la marque, ils ont été rachetés ensuite par Epson Group, le même groupe que Seiko en 2001, avant de devenir une filiale à part entière en 2009. L'histoire de Orient est incroyable, il y a plein d'anecdotes à vous raconter, de rebondissements tout au long de leur histoire. On en fera une vidéo vraiment dédiée à ça, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, à vous faire découvrir, c'est absolument incroyable. Vient en 2012 la Orient Bambino, la V1, parce qu'ensuite il y aura la V2, la V3, la V4, la V5 jusqu'à la V7 et une version en acier même là en 2024. La V1, elle, c'est une montre héritage avec un cadran raffiné, épuré, des couleurs classiques qui font rappeler des montres vintage, un bracelet en cuir, un mouvement maison, un verre minéral bombé, plat du pied, sécurité. La V2 est la plus populaire et la plus polyvalente, vous l'avez vu certainement partout. La V3 est une montre un peu plus moderne, la V4 est plus une dress watch vraiment pure et dure, mais par contre elles ont toutes les mêmes caractéristiques, un cadran épuré raffiné, un mouvement maison qui est le F6724, mouvement mécanique maison, je le rappelle. Certaines marques suisses ne le font pas, même à des prix des centaines de milliers d'euros, juste pour rappel. Un verre minéral bombé, un bracelet en cuir et un boîtier avec un diamètre entre 40 et 42 mm en acier inoxydable. Ça, c'est les caractéristiques que vous allez retrouver sur toutes les Orient Bambino jusqu'à la V7 où ils ont sorti une version en 38 mm. Ils se sont adaptés au marché et aux besoins de la clientèle. Ils ont sorti une version un peu plus petite qui est absolument parfaite. Verre minéral bombé, 38 mm, raffiné, épuré, mouvement mécanique maison toujours qui est apparent à l'arrière, des nouveaux bracelets. La référence est extraordinaire et d'ailleurs elle fait parler d'elle en ce moment. C'est une des montres les plus vendues. Ils ont aussi sorti du coup une petite version en acier qui fait un peu plus sport pour casser ce côté trop dress watch. C'est aussi une demande et c'est à la mode les montres tout acier, donc ils se sont adaptés au marché. Avec un cadre en verre d'ailleurs, elle est vraiment bien réussie. Du coup, ils nous offrent une énorme variété de versions qui sont toutes différentes les unes des autres, mais en plus de ça, on a énormément de choix au niveau des couleurs de cadran et des finitions. Toutes les couleurs de cadran qui existent, de vert, noir, blanc, crème, rouge, il y a des dizaines et des dizaines de couleurs différentes. Vous en avez avec Open Earth et sans. Déclinaison avec la petite seconde qui soit centrée à 6 heures ou légèrement décalée sur les V8. La V8 qui d'ailleurs est très réussie, c'est comme la 9NO cadran crème, mais avec une petite seconde qui vient être décalée à 9 heures. C'est vraiment une belle réussite. Son seul souci, entre guillemets, c'est le fait que ce soit une 41,5 mm. C'est un petit peu gros quand même, d'après moi, parce que moi je préfère porter des petites montres. Ça, vous le savez déjà. Pareil pour les finitions, on a des cadrans laqués, soleillés, texturés, il y a un peu de tout, il y a vraiment pour tous les goûts, vous avez du choix. Et pour les prix, ça se trouve selon les versions, entre 200 et 300 euros pour du neuf actuellement. C'est sûr, d'occasion, vous allez en trouver un peu moins cher. En général, sur les plus classiques, et notamment ma préférée, je vous en parle souvent, mais parce que c'est ma préférée et de très loin, la 9NO est à 250 euros. Cadran crème, aiguille bleue, des chiffres romains, les proportions sont magnifiques, elle est ultra confortable au poignet, regardez, je la porte régulièrement, et contrairement aux autres, le mécanisme n'est pas apparent derrière. C'est un petit détail, mais c'est comme ça. Une montre peut être belle et performante, mais si elle n'est pas confortable, c'est inutile. Eh bien, c'est trop bien parce que la Orient Bambino coche toutes les cases. Confort optimal, différents types de bracelets en cuir, on va même sur du daim sur les dernières versions, et la possibilité de changer, de passer sur un bracelet acier. On en a pour tous les styles. Elle peut se porter aussi bien en daily que pour des événements, un mariage par exemple, avec un costume ou porter une Orient Bambino, elle sera extrêmement élégante. Elle vous fera penser à une Calatrava, oui, j'ose le dire. En plus de ça, elle est idéale pour toutes les tailles de poignet. Maintenant qu'on a une version en 38 mm, du 38 mm au 42 mm, il y en aura pour tous les goûts. Que vous ayez un petit poignet. Petit poignet, on considère quelqu'un qui a un tour de poignet de moins de 17 cm. Il faudra aller sur du 38 mm. Au-dessus de 17 cm de tour de poignet, vous pouvez aller sur du 40 mm, ça se verra pas. Moi, je porte du 40 mm, j'ai un poignet de 17 cm et demi. Je porte en général entre 36 et 40. Pour les plus gros poignets, évidemment, vous allez essayer de vous orienter sur des versions qui sont en 41 ou 42 mm. Ce sera beaucoup plus
plus élégant, parce que si c'est trop petit, c'est pas beau non plus. Bon, maintenant, pourquoi choisir une Orion Bambino et pourquoi elle est aussi populaire? Eh ben, c'est pas compliqué, on va voir ses concurrents dans sa gamme de prix. Entre 200 et 300 euros actuellement, il n'y a pas grand chose sur des montres qui ont les mêmes caractéristiques. Chez Seiko, on aura la gamme Seiko 5, qui est une gamme sport, donc pas du tout élégante. Par contre, en daily, c'est sûr que c'est plus pratique. Ça résistera un peu plus au choc, etc. Même si les prix chez Seiko 5 ont peu augmenté ces derniers temps, et souvent l'entrée de gamme est à 290, voire 340 euros maintenant, sur de la Seiko 5 récente. On a en face aussi une Tissot Everytime. Ça a plus de caractère, c'est Tissot, ok, mais du coup c'est un peu plus onéreux et franchement c'est pas très beau quand même, hein, faut l'avouer. Ensuite chez Citizen, on a la Citizen Eco Drive qui est exactement ce qui est une élégante, qui a les mêmes caractéristiques qu'une Orion Bambino, sauf que c'est un Eco Drive. Donc quelqu'un qui veut une montre mécanique, il va s'orienter vers Orion. Un Eco Drive, c'est un quartz solaire tout simplement. Attention, même si l'Eco Drive de chez Citizen est excellent, hein, ça on le remettra jamais en question. Du coup, la Orion Bambino s'adresse à qui? C'est une première montre automatique idéale parce que c'est en entrée de gamme, c'est ultra fiable. Pour vous donner une idée, en discutant avec la marque, on n'a quasiment jamais de retour SAV sur les Orion Bambino. Sur les Orion en général, mais particulièrement sur les Bambino parce que c'est un des modèles les plus vendus. On n'a quasiment jamais de retour SAV, ce qui veut dire que c'est une montre fiable, robuste, qui est élégante. C'est une parfaite première montre mécanique pour démarrer sa collection. Pour ceux qui ont déjà une collection de montres et qui n'ont pas de montre mécanique automatique, ça en fait aussi une parfaite première montre. Quelqu'un qui n'a pas du tout de montre, il peut s'orienter vers une Orion Bambino, il pourra la mettre au bureau, en cours, il pourra la mettre pour les occasions, il pourra changer de bracelet s'il veut que ça fasse un peu plus daily sport. C'est la parfaite montre. Elle est ultra polyvalente et vous pouvez l'amener partout. En plus, elle est accessible en termes de prix, entre 200 et 300 euros comme on l'a déjà vu. Toutes ces caractéristiques et tout ce qu'on a vu là en font une montre avec un rapport qualité-prix absolument exceptionnel, qui est un des meilleurs du marché actuellement. Citizen fait eux un très bon travail sur de la montre un peu plus sportive, un peu plus daily, sur de la dress watch. Orion Bambino, c'est injouable. C'est vraiment eux le top du top. Le rapport qualité-prix est excellent. Alors, même si oui, c'est pas meilleur qu'une Patek, je vous l'accorde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une Orion Bambino et ce que vous en pensez du coup, vos petits retours. Pour ceux qui n'en ont pas, dites-moi votre version préférée. Moi, vous le savez très bien, je vous l'ai dit, celle que je porte de toute façon au quotidien. Pour ceux qui veulent les modèles, je vous mets le lien dans la description. Elles sont toutes disponibles sur le site tempusshop.com et avec le code MrTempus, vous aurez moins 10% sur toutes ces références-là. Merci et à bientôt.